Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h. Voici les titres du journal. À la une de l'actualité, fin du procès de Barthélémy Diaz. Verdict attendu le 17 avril. Le procureur de la République a requis 2 ans de prison ferme contre le maire de Mermoz Sacré-Cœur, poursuivi pour outrage à magistrat et appel à l'insurrection. Remous au Parti démocratique sénégalais, le porte-parole Babacar Gaye et Bassirou Kébé démissionnent de la Commission nationale de vente des cartes et du mouvement des instances et du renouvellement des instances, des actes coïncidents avec la récente déclaration de Idrissa Seck sur une réconciliation avec la famille Wade. L'analyse de Hadi Attala à suivre dans cette édition. La Fédération des établissements privés de l'enseignement supérieur veut assiéger le ministère des Finances pour entrer dans ses fonds. Sur 30 établissements, seuls 6 ont été payés par l'État du Sénégal qui aurait contracté une dette de 16 milliards de francs CFA auprès de la FEPES. C'est un constat amer du directeur général de la Caisse de sécurité sociale. Au Sénégal, beaucoup d'entreprises n'ont pas de médecin du travail, ce qui constitue un danger selon lui, une alerte lancée lors du lancement du mois de la prévention. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur la TFM. Donc, je vous le disais en titre, Barthélémy Diaz a comparu ce matin devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Il est poursuivi pour outrage à magistrat et appel à l'insurrection. Si le juge suit le procureur, Barthélémy Diaz passerait les 2 prochaines années en prison. Nous sommes en ligne avec Alassane Ba. Bonsoir. Bonsoir, Chérif. Vous avez suivi pour nous l'audience. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'autre? Retenez, comme vous l'avez dit, le procureur a requis 2 ans de prison contre Barthélémy Diaz. Mais avant tout cela, retenez aussi qu'après la reprise à 15h, puisqu'il y avait une pause de 1h30, les avocats de la défense ont repris leur plaidoirie. Maître El Mamadou Ndiaye a pris le premier la parole. Pour lui, ce procès est celui de l'indépendance de la justice. Et les 3 chefs d'inculpation ne sont pas fondés. Maître El Hadji Diouf l'a suivi. Pour lui, il parle d'un autre procès politique après celui de Khalifa Sall. Prenant la parole, Maître Khoureyssi Ba a supplié au juge d'annuler cette procédure qu'il qualifie de procédure justement honteuse. Mais avant également, Maître Amadou Ali Khan, un autre avocat de Barthélémy Diaz, il a demandé tout simplement la relaxe pure et simple de Barthélémy Diaz, puisque pour lui, ce qu'il est poursuivi, les chefs d'inculpation dont il est poursuivi ne sont pas constitués en 3. Et il a essayé tout simplement justement de démontrer son argumentaire. Retenez également que Maître Khoureyssi Ba, comme je l'avais dit, il a demandé il a dit tout simplement que les avocats cette procédure n'a pas vraiment lieu d'être, donc qu'on relâche tout simplement leurs clients. Mais les avocats de la défense ont introduit justement une requête au fait d'annuler cette procédure. C'est depuis le matin une exception de nullité qu'ils ont soulevée, donc le juge a décidé tout simplement de joindre cette exception au fond. Donc c'est au délibéré qu'il va tout simplement donner justement son avis sur cette exception soulevée par les avocats de la défense. Pour rappel, Barthélémy Diaz, Chérif, a exprimé sa solidarité justement à Khalifa Sall dès le matin à la reprise de l'audience à 11h de blanc vêtu. Justement, il a dit au juge, je cite, « Je ne veux pas rentrer chez moi, je veux tout simplement rester auprès de mon grand frère Khalifa Sall ». Il dit justement s'être exprimé en exerçant un droit constitutionnel, son appel justement comme il est poursuivi à outrage à magistrat, provocation à un attroupement non armé mais sans effet et discrédit justement d'une décision de justice. Chérif, c'est ce qu'on peut retenir justement en grosso modo en ce qui concerne justement le procès de Barthélémy Diaz ici au tribunal des flagrants délits. Qu'en est-il maintenant de la mobilisation? Il y a une mobilisation, mais pas comme lors du procès de Khalifa Sall. Il y a une mobilisation, certes, les partisans, les pro-Khalifa, les pro-Barthélémy ont fait le déplacement. Il y a des députés qui ont fait le déplacement, des leaders politiques comme Malik Gakou, Aïda Mbodj, justement, et Cheikh Bamba Dièye, mais également des maires comme Bamba Fall, Cheikh Gueye, ont tous justement fait le déplacement pour venir apporter leur soutien à Barthélémy Diaz.
Merci. Merci beaucoup Alassane Ba. Nous reviendrons au cours de cette édition sur la réaction de Maître El Hadji Diouf, un des avocats de la défense. L'une des conséquences de ce procès de Barthélémy Diaz, c'est le blocage des activités à la mairie de Mermoz Sacré-Cœur qu'il dirige. Les travailleurs municipaux se sont tous donné rendez-vous au tribunal des flagrants délits de Dakar pour apporter leur soutien à leur maire. Une situation durement ressentie par les usagers. Nous suivons le reportage de Aïssatou Paye et Pape Sangoné Mbaye. Calme plat ce matin à la mairie de Mermoz Sacré-Cœur. Peu d'entrées, peu de sorties. La grande bâtisse vidée de ses employés. En ce moment, on est là. Oui. Il n'y a pas de travail. Oui. Notre maire est incarcéré par le gouvernement, donc on est là. Il n'y a pas de travail. Donc il n'y a personne dans les bureaux aujourd'hui? Aujourd'hui, il n'y a personne. Une mairie inactive, les populations obligées de surseoir à certaines de leurs activités. J'ai rencontré quelqu'un, il m'a dit que pour le moment tout le monde est au procès pour le maire. Donc c'est pour soutenir le maire. Donc pourquoi actuellement il n'y a personne? Ils vous ont demandé de repasser? Oui. Quand est-ce? Lundi probablement. Sans doute, lundi matin, la mairie de Sacré-Cœur-Mermoz va de nouveau ouvrir ses portes. Je vous le disais également en titre, le porte-parole du Parti démocratique sénégalais Babacar Gaye, tout comme Bassirou Kébé du collectif des cadres de ce parti ont démissionné de la commission nationale en charge de la vente des cartes et du renouvellement des instances. Babacar Gaye, lui, invoque une convenance personnelle. Nous y reviendrons. Prétexte de cette réflexion de Adia Talla, Idrissa Seck sera-t-il candidat du PDS après l'appel téléphonique reçu de Karim Wade pour appeler à la réconciliation entre le fils et son père? C'est en tout cas ce qui se pose depuis un certain temps. Le PDS, est-ce qu'il va également accueillir le leader du parti Rewmi, Adia Talla? Le coup de fil de Karim Wade à Idrissa Seck, assimilé à un appel du pied qui mettrait fin à une décennie de bruit entre le leader du parti Rewmi et le fils du pape du Sopi en particulier, et Maître Abdoulaye Wade et le PDS en général. Un mariage de raisons et de circonstances ou calcul politique qui ne dit pas son nom. Cependant, cette réconciliation ne donne pas un cutus à Idrissa Seck pour être un candidat consensuel du parti Rewmi et du Parti démocratique sénégalais au cas où Karim Wade, le candidat naturel du Parti libéral, serait empêché. Ces retrouvailles entre les leaders des deux formations vont inéluctablement se heurter à des réalités sociopolitiques. Au Parti démocratique sénégalais, certains caciques ne se verraient jamais se ranger derrière Idrissa Seck, à qui ils reprochent d'être à l'origine en partie de leur première crise que leur parti politique a connue après la première alternance. La plaie est toujours béante et la saignée se poursuit. Dans ces éventuelles retrouvailles, le PDS serait le seul perdant. Avec une quarantaine d'années d'existence dans le landerneau politique, il se retrouvera sans candidat issu de ses troupes à la présidentielle prochaine. Une situation qui risque d'exposer le Parti libéral à des remous et lourdes conséquences. Surtout que des grincements de dents se font déjà sentir, notamment la démission de Babacar Gaye de certaines instances du Parti démocratique sénégalais, même si ce n'est pas pour la même cause. Retour sur le procès de Barthélémy Diaz avec les réactions de ses avocats qui ont tenté de démonter les chefs d'accusation qui pèsent contre leurs clients. Nous suivons Maître El Hadji Diouf et Ousseynou Fall au micro de Habib Faye et Youssou Baron. Donner son avis. M. Barthélémy Diaz a donné son avis sur la décision de condamnation du député maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall. Mais la justice au Sénégal est rendue au nom du peuple sénégalais. Et Barthélémy Diaz fait partie du peuple sénégalais. Donc, il a son mot à dire sur les décisions rendues au nom du peuple sénégalais. Maintenant, on lui reproche d'avoir émis un avis. Non! La preuve, personne n'a porté plainte contre lui, contre Barthélémy Diaz, pour parler d'outrage. Parce qu'il n'a outragé personne. On a dit qu'il a jeté le discrédit sur la magistrature. Il a donné son avis. Au contraire, nous pensons que c'est le gouvernement qui jette le discrédit sur la justice. Relax pur et simple, parce qu'aucun délit
aucune infraction ne peut lui être reprochée. On ne peut pas se fonder sur cette déclaration qui appelle aussi à la mobilisation des populations pour faire reculer le pouvoir, pour le condamner. Non, c'est un appel à la mobilisation, comme il l'a dit, pour faire reculer le pouvoir et non pour renverser le pouvoir. Il y a une grande différence. Lui, il participe seulement à l'œuvre d'édification, de construction d'une justice par des juges vertueux, par des juges respectueux, qui n'ont pour souci que rendre la justice au nom du peuple sénégalais, mais au nom du peuple, au nom d'un parti. Les tailleurs et créateurs sénégalais sont inquiets. Une inquiétude liée à l'installation d'une usine chinoise au pôle urbain de Diamniadio. Elle est spécialisée dans la confection de tenues et cette entreprise, selon eux, ne pourra employer que 2000 jeunes, ce qui signifierait la mort de ce secteur. Nous écoutons Moussa Mbow, il est le président du mouvement national des tailleurs du Sénégal, interrogé par nos correspondants à Saint-Louis, Ousseynou Diop et Habib Seck. On a remarqué récemment que le président Macky Sall était parti à Kigali, visiter là-bas une unité de production qui a une très forte capacité de production. Cette unité de production sera transférée à Dakar, plus particulièrement à Diamniadio. Nous savons très bien qu'il va employer minimum 2000 emplois. Mais tous les membres du secteur textile savent que si cette unité de production est implantée à Dakar, notre production va diminuer. Nous savons très bien qu'on ne peut pas concurrencer avec les Chinois. On s'est battu avec la flipperie. Tout le monde sait qu'en Côte d'Ivoire, la flipperie n'entre pas là-bas. On s'est battu avec les garnitures. Cette fois-ci, on nous amène des unités de production qui font de la couture-confection. C'est parce que le président a mis des hommes à une place qu'ils ne méritent pas, qu'ils ne connaissent pas. En tant que détailleur, père de famille, chef d'entreprise, nous lui donnons déjà un carton jaune. Vous avez suivi hier dans nos éditions la sortie des populations de Niangal, une localité située dans la commune de Yène, département de Rufisque. Elles ont lancé une pétition pour la destitution du chef de village. Les proches du mis en cause ont organisé une assemblée générale pour apporter la réplique aux signataires de cette pétition. Nous suivons les éclairages de Ibrahima Diagne. Ils portent leur parole au micro de Ousseynou Thiam et Bamba Sambo. Nous avons organisé cette réunion en réaction de la sortie en presse de certains membres et conseillers de la commune de Yène, faisant une pétition pour dire que la population de Niangal s'est levée comme un seul homme pour dire non à M. Salou Ndione en tant que chef de village. Aujourd'hui, vous avez remarqué que toute la population de Niangal a réitéré sa confiance à Salou Ndione en disant que Salou Ndione a été élu par les notables du village et que les élus le soutiennent. Donc, ce qu'ils disent, ils ont utilisé donc, des cartes nationales d'identité des jeunes sous le prétexte qu'ils vont faire un lotissement et ils vont donner des projets, alors qu'ils ont fait un détournement d'objectifs. Ce qui nous mène à dire qu'on va utiliser tous les moyens possibles pour traduire en justice, parce que ce qu'ils ont fait, ce n'est pas du tout normal. L'électrification rurale, principale préoccupation des populations des villages de Doudoul et Thieleboul, c'est dans la commune de Toubatoul, région de Thiès. Elle dénonce ce qu'elle considère comme étant une discrimination puisque les villages environnants sont tous électrifiés, raison pour laquelle elles ont organisé une marche de protestation contre rendu Cheikh Anta Diop Seylatir. Ces jeunes ont fait venir tous les natifs des villages de Doudoul et Thieleboul dans la commune de Toubatoul pour dénoncer une sorte de discrimination dont sont victimes ces deux villages. Nous voulons que le village de Doudoul dans la commune de Toubatoul soit électrifié comme tous les autres villages. C'est ce que nous réclamons et c'est quelque chose qui nous revient de droit. Ces populations ne peuvent pas comprendre que tous les villages environnants soient électrifiés, sauf les siens. Pendant ce temps, nous avons vu et depuis tous ces villages-là qui nous entourent, de l'est à l'ouest, du nord au sud, bénéficient de l'électricité. La question que nous posons à Macky Sall,
Existe-t-il au Sénégal deux catégories de citoyens? Les natifs de Doudoul, Tchileboul, considérons comme des laissés-aller pour contre et pour cause. Les populations regroupées autour d'un comité intervillageois se décident à engager une rude bataille jusqu'à obtention de gain de cause. Et nous ne donnerons pas de répit à ce gouvernement tant que ces doléances, s'agissant de l'électrification de Doudoul et de Tchileboul, soient faites. Et nous sommes fermes à ce niveau. Ces populations de Doudoul et Tchileboul ont exhibé des bougies et lampes tempêtes pour montrer qu'elles sont reléguées au second plan et que l'émergence dont on parle n'est pour elles que de la poudre aux yeux. Au Sénégal, peu d'entreprises disposent de médecins du travail. Une déclaration du directeur général de la Caisse de sécurité sociale. Il se prononçait ce matin lors du lancement du mois de la prévention. Le thème de cette année porte justement sur la promotion des structures sanitaires au sein des entreprises. Compte rendu Fatou Bintou Conté et Mohamed Dien. Le mois africain de la prévention des risques professionnels a été lancé ce vendredi par la Caisse de sécurité sociale. Placé sous le thème de la promotion des structures de santé et sécurité au travail, le directeur général de la dite structure revient sur l'importance de ce mois. C'est un mois à programme. N'est-ce pas? Les programmes sont distribués par rapport à la spécialisation de chaque partenaire selon des thématiques dérivées à partir de la thématique centrale. Alors la thématique centrale de cette année est articulée autour de la promotion de la santé et sécurité au travail dans les entreprises, les exigences légales et également la gestion des risques professionnels. Alors c'est dire qu'à travers cette thématique, il y a une invite d'abord à la vulgarisation des politiques nationales en matière de santé et sécurité au travail. Une remarque a été faite que dans beaucoup d'entreprises au Sénégal se trouve un médecin à son sein, alors que cela a une importance sur le capital humain. Essentiellement, il y a aussi une question de méconnaissance. Des fois, c'est une question de moyens, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui pensent que c'est un surcoût additionnel. Alors, de l'autre côté aussi, c'est une question d'organisation. Une question de méconnaissance parce que certainement, elles n'ont pas le bon accompagnement en termes de capacitation pour leur permettre de mieux maîtriser leur environnement. Les risques professionnels, le directeur de la Caisse de sécurité sociale opte pour la prévention au sein des entreprises, même s'il reconnaît qu'il est de leur devoir de s'en acquitter. Les responsabilités sont distribuées. La Caisse de sécurité sociale est une institution délégataire en matière de gestion de la branche, n'est-ce pas, des accidents du travail et maladies professionnelles. Elle n'a pas pour fonction exclusive d'assurer la réparation, mais la prévention est l'un des leviers de sa mission. Parce que comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Durant tout ce mois, beaucoup d'activités sont prévues, des ateliers et des rencontres sur la prévention. Je vous le disais également en titre, paiement d'une partie de la dette de l'État du Sénégal aux établissements privés de l'enseignement supérieur. La FEPES, Fédération des établissements privés d'enseignement supérieur, a démenti l'information et parle plutôt d'intoxication. Sur les 30 établissements, seuls 6 ont reçu de l'argent. La FEPES parle donc d'une dette globale de 16 milliards de francs CFA. Elle compte organiser un sit-in devant les locaux du ministère de l'Économie et des Finances pour rentrer dans ces fonds. Nous suivons le reportage de Ibrahim Khan et Younous Diata. De l'État au privé de l'enseignement supérieur, la Fédération des établissements privés d'enseignement supérieur court toujours derrière ses arriérés. Et pourtant, selon le ministère de l'Économie et des Finances, l'État a déjà payé plus de 3 milliards 200 millions. Une information démentie par la FEPES qui parle d'intox. Cela nous a surpris. Cela nous a énormément surpris et nous avons été obligés à un moment donné même de démentir cette information. Et jusqu'au moment où je vous parle, nous, au niveau de notre fédération, nous avons à peu près 30 établissements qui ont reçu ces étudiants-là. Il n'y a que 6 établissements qui ont été payés jusqu'au moment où je parle. Hier, nous nous sommes réunis, nous avons fait le point. 6 établissements ont été payés. Il y a 23 autres établissements qui n'ont pas encore reçu leur paiement. Sur les 50% qu'ils avaient prévus, ils n'ont prévu que 50% sur une dette globale de plus de 16 milliards. En ce qui concerne la dette globale, les deux parties n'émettent pas sur la même longueur d'onde. Celle-ci est évaluée à hauteur de 9 milliards par l'État du Sénégal, au moment où la structure parle de plus de 16 milliards de francs CFA. Par rapport même au montant de la dette, c'est vrai qu'eux, ils ont leurs chiffres.
donc, que nous contestons. Et nous l'avons toujours dit, ils n'ont qu'à prouver le contraire. Ils ne doivent plus de 9 milliards, ils ne doivent à peu près 16 à 17 milliards. Pour rappel, beaucoup d'étudiants orientés dans les établissements privés ont été renvoyés pour faute de paiement. La FEPES accuse le ministre de l'économie et des finances qui, selon elle, est responsable de cette situation. Nous lançons un appel au ministère de l'économie et des finances pour qu'il fasse tout pour payer à ces écoles leur argent et que les enfants retournent dans les classes. Faute de quoi? Mais faute de quoi, ils resteront toujours dehors. Et nous avons d'autres moyens, d'autres actions que nous allons mettre en œuvre. Pour rentrer dans ces fonds, la FEPES compte assiéger le ministère de l'économie et des finances pour réclamer son dû. Elle entend saisir non seulement le Parlement, mais aussi les autorités religieuses. Crise scolaire, les parents d'élèves de Dianki, une localité située dans la région de Ziguinchor, invitent les enseignants à accepter les dernières propositions du président de la République, propositions faites dans son discours à la nation du 3 avril pour sauver l'école sénégalaise, disent-ils. Un appel lancé à l'occasion de la célébration de la journée de l'excellence. D'autres préoccupations d'ordre scolaire ont été également formulées. Nous suivons le reportage de Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Les syndicats d'enseignants invités par les populations de Dianki dans le département de Bignona à accepter les dernières propositions de l'État pour sauver l'année scolaire. Vraiment, nous faisons un appel à tous les enseignants. Quand le président parle, enfin, il faut que aussi les syndicats reviennent à de meilleurs sentiments. Parce que nous sommes tous des enseignants et nous sommes tous aussi des parents d'élèves. Il ne faut pas qu'ils se basent trop sur les problèmes d'ordre financier et pour sacrifier nos enfants. Donc nous leur demandons d'accepter la proposition de l'État, la dernière proposition de l'État. Voilà. Cet appel est lancé lors de la journée d'excellence de Dianki, une journée mise à profit par ces populations pour interpeller l'État sur les difficultés rencontrées par l'école dans ce village. L'association a injecté plus de 200 millions de francs CFA dans l'éducation. C'est l'État qui devrait faire ça à notre place. Malgré ces efforts, il reste encore beaucoup de choses à faire. L'éradication des abris provisoires, la construction de la clôture du CM pour la protection des élèves, des enseignants et du matériel, et également la construction du mur de l'école Dianki 2. Les abris provisoires pendant l'hivernage, vous savez, en Casamance, il pleut beaucoup. Donc les abris provisoires ferment avant la fin de l'année scolaire. Ces populations disent avoir bénéficié par ailleurs d'un projet de 10 millions pour la construction de ce château d'eau qui n'a jamais fonctionné. Une source d'insécurité sanitaire non seulement pour elles, mais surtout pour les élèves au niveau de leurs établissements respectifs. Aucune goutte d'eau ne coule ici. Nous avons peur pour nos enfants qui sont dans les classes. Ils sont exposés à une véritable insécurité sanitaire. Un élève n'est pas en sécurité s'il n'a pas d'eau à l'école. C'est notre principale préoccupation au niveau de nos écoles. Et il en est de même dans nos familles respectives. Dans les conditions d'étudier. Le problème qui se pose, il y a un entrepreneur qui était attributaire de marché pour le réseau et un autre qui devait se charger de la réhabilitation. Parmi les deux entrepreneurs, il se rejette la responsabilité de la panne actuelle. Mais il est normal que la population de Dianki ait l'eau parce qu'ayant véritablement fini avec ce qu'on peut appeler une contrepartie. 4 500 000 et 6 millions pour la collectivité locale. C'est une question que j'avais tout le temps parlé au sous-préfet. Si les populations cotisent elles-mêmes pour obtenir l'eau et à l'arrivée elles n'ont pas de l'eau, ce n'est pas normal. Il faut dire que Dianki est le plus gros village de la commune de Kartiak. Des échos de la 19e édition de la FIARA qui se déroule actuellement au CICES. Nous nous intéressons aujourd'hui à la viande séchée appelée Kilichi ailleurs, un produit presque méconnu des consommateurs sénégalais, même s'il commence à être fabriqué dans notre pays. Le kilogramme coûte environ 2000 francs CFA avec une préparation en plusieurs phases. Reportage Fatima Taba et Youssou Baro. Dans ces sachets, de la viande séchée ou kilichi dans certains pays d'Afrique. Le produit presque méconnu des Sénégalais et pourtant il est fabriqué depuis des siècles. Parce que ñu man dem woon Niger mais
Pour faire du kilichi, vous pouvez utiliser de la viande de bœuf, de mouton ou même de poulet, de la viande sans eau de préférence. Et nous enlevons tout ce qui est graisse. Nous travaillons avec beaucoup d'hygiène. dañ ko fees ñu weer ko ba mu woo conservation bi aussi nii la waaw jarul dugal ci frigo bi bii moom mun na nekk ak yow yaa xam durée bi moom indéterminée mais du def dara. La préparation du kilichi se fait en plusieurs phases, ce qui explique la cherté du produit selon ses transformatrices. fi ñu koy def aussi fu nga xam ne fu sell la poussière du fa ne benn du am benn saleté. Nous découpons la viande en larnières, puis on y ajoute un peu de sel et d'huile. Nous le séchons au soleil pendant 24 heures, parfois plus, avant de le griller. C'est beaucoup de travail. Le kilogramme est vendu à 20 000 francs. De la viande séchée, facile à conserver et bien appréciée dans nos plats. C'est un produit facile à conserver. Il suffit juste de la placer dans un endroit aéré. Vous pouvez l'ajouter dans votre soupe kanya ou mahal saloum, c'est très bon. Parce que aussi fii Sénégal yàpp bi dafa cher. Mën nga ko lekkee nii, mën nga aussi booy togg sa soupe kanya wala leneen nga def ko ci. Le kilichi, une recette de grand-mère originaire du Niger. Le produit est bien vendu selon ses exposants présents à la 19e édition de la Fiara. Le kilogramme de kilichi donc à 2000 francs CFA. La culture à l'heure de la protection de l'enfant. Diamniadio montre la voie à travers l'organisation d'une journée culturelle. Objectif, mieux sensibiliser les parents face au phénomène de rapt ou de maltraitance des enfants. Le maire de cette localité a indiqué que la diversité culturelle de Diamniadio pourrait permettre d'inciter les parents à l'éducation et à la protection de l'enfance. Pour les autorités de la commune de Diamniadio, le meilleur moyen de sensibiliser les populations sur le phénomène de rapt des enfants, c'est de s'appuyer sur la diversité culturelle. Après une randonnée pédestre marquant le début de la journée culturelle de la localité, place aux festivités. Les différentes ethnies ont rivalisé d'ardeur pour un seul et unique but, éduquer et protéger l'enfant. Un thème qui recoupe parfaitement l'actualité avec ce phénomène de rapt suivi d'assassinat des enfants. Nous ne pouvons pas être indifférents à ce qui s'est passé à Rufisque. Et par rapport à ça, quand on a jugé nécessaire d'organiser cette journée culturelle, nous avons pensé aborder ces deux thématiques, la protection de l'enfant, mais également la culture au chevet de l'enfant. Et qui dit Diamniadio parle d'un carrefour. Et on reçoit toutes les nationalités ici à Diamniadio pour éveiller aujourd'hui, pour sensibiliser les populations de Diamniadio par rapport à ce problème, à ce fléau qui se passe au niveau du Sénégal. Pour sa part, l'édile de la localité qui se félicite de cette première édition, Diamniadio regorge d'un riche patrimoine culturel de par sa position de ville carrefour. La diversité est évidente et certaine, puisque qui dit Diamniadio dit cité cosmopolite, la rencontre de toutes les cultures, de toutes les ethnies. Donc ce sera aujourd'hui l'occasion de découvrir, de connaître, de promouvoir et même de s'approprier notre patrimoine culturel. Après cette première édition qu'ils jugent réussie, les initiateurs s'engagent à institutionnaliser ce rendez-vous culturel et exhortent les autorités à l'inscrire dans l'agenda culturel national. Célébration aujourd'hui de la journée internationale du sport. Au Sénégal, un panel sur la biomécanique, les sciences et l'entraînement de mouvement a réuni des spécialistes. C'est pour renforcer les capacités des techniciens locaux, ce qui leur permettra également de découvrir les nouvelles conceptions. Reportage Ibou Diouf, les images Pape Sangone Baye. Ils sont acteurs du monde sportif, tous préoccupés par de bonnes performances des athlètes en général. En cette journée internationale du sport, l'occasion est saisie en collaboration avec l'Université Gutenberg en Allemagne pour parler des sciences de l'entraînement. Il n'y a pas de différence entre la biomécanique, la physiologie et les autres domaines. Tout est lié. C'est une conception holistique
qui dit que le corps c'est un tout. On ne peut pas séparer les autres. Un ne peut pas aller sans l'autre. La tutelle apprécie et accompagne de telles initiatives. On parle de haut niveau et d'amélioration des performances, ce qui implique un bon renforcement des capacités. Pour effectivement partager avec des hauts cadres et des experts autour de cette question qui est une question extrêmement importante. D'où la présence des directeurs techniques des fédérations nationales et groupements sportifs, mais aussi une invitation qui marquera cette journée-là. Les techniciens sénégalais veulent profiter de cette opportunité et repartir avec de nouvelles conceptions. C'est pour augmenter, c'est pour améliorer nos performances, de nos athlètes, de nos joueurs. Donc on est obligé de venir de cette opportunité quand on fait ce genre de sessions gratuitement. Moi je pense que c'est une opportunité pour tout entraîneur et tout technicien de saisir cette occasion. Le sport, surtout célébrer la journée internationale. En même temps le thème il est tellement enrichissant. La journée internationale du sport célébrée un peu partout dans le monde, au Sénégal, un panel sur la biomécanique et les sciences de l'entraînement et du mouvement, une opportunité offerte aux techniciens sportifs sénégalais pour le renforcement de leurs capacités. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision Futur Média.